Un 10 km est-il intéressant lorsque l'on prépare des distances plus longues du type semi-marathon ou marathon? Et de manière générale, avoir des objectifs intermédiaires plus courts peut-il contribuer à mieux performer sur du long? Avec les Norvégiens Christian Blumenfeld et Gustav Iden, on a récemment vu que les spécialistes de la courte distance pouvaient performer au plus haut niveau sur 70.3 et Ironman, pas uniquement en gagnant les courses, mais en explosant tout simplement les records que l'on pensait difficiles à battre. Sur la base de ce constat, je me suis demandé si du coup nous aussi en tant que sportifs amateurs, nous n'aurions pas intérêt à rajouter dans notre préparation des objectifs assez éloignés de nos objectifs principaux, comme je vais le faire par exemple avec le 10 km de Valencia en Espagne que je vais courir cette semaine et dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo, alors que mon objectif du début d'année sera l'Ironman Texas au mois d'avril. Si vous vous posez également la question, je vais tenter de vous proposer quelques pistes de réflexion dans cette vidéo. Alors il y a une idée assez répandue, en tout cas c'était vrai jusqu'à il y a peu, que l'on ne pouvait pas être spécialiste en tout. D'ailleurs, par nature, le fait de se dire spécialiste veut bien dire que l'on va être limité à quelque chose d'assez spécifique, donc soit on est considéré comme spécialiste de courte distance, de moyenne distance ou de longue distance. Et beaucoup de gens sont confortables avec cette approche parce qu'elle correspond à un référentiel facile à comprendre, on a un objectif en tête qui fait une certaine distance et on va donc appliquer un entraînement spécifique à cet objectif, que cela soit court, moyen ou long. Et c'est parti. Mais c'est quand même, je trouve, une vision très réductrice de l'entraînement et une erreur que beaucoup d'entre nous ont fait, moi le premier, en mettant les années passées par exemple une importance démesurée sur le volume et l'entraînement en endurance fondamentale au détriment de l'intensité et de la vitesse, surtout en course à pied et en vélo. Et autant vous dire que c'est quelque chose que je suis en train de changer cette année et que vous devriez également changer. En gros, dans le cadre de notre entraînement pour une compétition donnée, que cela soit en triathlon ou dans chacun des sports pris séparément, on va pouvoir suivre différentes approches. On peut garder la même approche du début à la fin de sa préparation avec un volume et une intensité constante. On va pouvoir augmenter le volume et l'intensité. On va pouvoir réduire le volume et l'intensité. On va pouvoir augmenter le volume et maintenir ou réduire l'intensité. On va pouvoir maintenir l'intensité ou alors réduire le volume et augmenter l'intensité. Bref, il y a sûrement d'autres combinaisons possibles, mais vous voyez l'idée. Alors, est-ce qu'il existe justement une approche qui est meilleure qu'une autre, ou est-ce qu'on peut imaginer combiner plusieurs de ces approches en fonction de la période de l'année, si on est éloigné ou alors qu'on se rapproche d'une compétition? Dans les années passées, je me suis surtout basé sur une approche consistant à augmenter le volume et maintenir l'intensité, qui, on va dire de toute manière, n'était pas très élevée, donc il n'y avait pas grand-chose à ajuster à ce niveau-là. Mais après m'être intéressé d'un peu plus près aux entraînements qui sont réalisés par certains pros, on voit tout d'abord que l'approche qu'ils ont va changer en fonction de la période de l'année, ce qui veut dire que maintenir un entraînement similaire ou identique tout au long de la saison n'est déjà visiblement pas la bonne approche. Souvent, on va avoir en pré-saison une période où l'intensité va être très élevée mais où le volume ne sera pas à son maximum. Cette approche va permettre de réaliser un travail de VMA par exemple si on est en course à pied, ou alors de réaliser un travail spécifique comme solliciter le métabolisme du lactate pour améliorer l'efficacité énergétique. En tout cas, c'est un travail qui se réalisera à des intensités bien plus élevées que celles qui seront visées lors des compétitions. Et au fur et à mesure que la saison va avancer, on va voir que la très haute intensité va généralement s'estomper en proportion pour laisser place à davantage de volume et de travail spécifique autour de l'allure de course. Autrement dit, plus la saison avance et plus on se rapproche de son objectif, plus l'entraînement va aller vers du spécifique en fonction de l'objectif visé. Et naturellement, ça sera encore plus vrai en période d'affûtage avec une grosse baisse du volume et le maintien de certaines séances à intensité élevée pour éviter justement que le corps ne s'endorme de trop avant une échéance. Alors du coup, est-ce que placer des petits objectifs intermédiaires peut être quelque chose de bénéfique dans le cadre d'une préparation pour des distances plus longues, que cela soit en course à pied par exemple avec un 10K placé quelques temps avant un semi ou un marathon, ou bien avec un triathlon format olympique ou 70.3 placé avant une distance Ironman? Pour moi, la réponse est clairement oui, et pour ça j'y vois plusieurs raisons. D'une part, ça va permettre de varier vos entraînements et donc de renforcer des aspects de votre préparation qui pourraient sinon parfois être négligés. Si on prend l'exemple du 10K et du marathon, on va naturellement pas avoir pour objectif de courir un marathon au même rythme qu'un 10 km, mais les adaptations réalisées dans le cadre d'une préparation 10K vous feront certainement gagner en technique, en puissance et en vitesse, ce qui pourra se traduire une fois la transition faite vers une préparation plus spécifique par une meilleure performance sur votre marathon. D'autre part, ça permet d'avoir des objectifs à plus court terme et de rester motivé pour s'entraîner. L'année dernière, ma saison avait commencé au mois de mai et je vous avoue que c'était quand même un peu long. Donc cette année, même si mon gros objectif sera fin avril, j'ai bien l'intention de courir un 70.3 avant ça et je me suis même inscrit à un 10K en tout début d'année. Encore une fois pour varier mes entraînements et garder davantage de motivation avec des petits objectifs à court terme. Ensuite, c'est toujours une expérience qui est bonne à prendre, ça permet de se confronter à une distance et à des intensités auxquelles on est quand même un petit peu moins habitué si on fait de la longue distance.
Ça va sûrement choquer un peu le corps et au final, c'est la somme de toutes ces petites choses qui vous permettront de mieux performer durant vos objectifs principaux. Alors un petit point tout de même sur lequel il faut faire attention, qui dit distance plus courte, dit également intensité et vitesse plus élevée, donc il faudra bien faire attention à travailler de manière intelligente et progressive afin d'éviter une blessure qui pourra poser problème pour le reste de votre saison. Alors pareil, il faudra également faire attention à ne pas caler ce genre de course trop près d'un objectif plus important, car même si on parle de distance plus courte, ça va tout de même générer une fatigue musculaire et nerveuse, et si vous vous êtes vraiment investi à fond, ça va tout de même demander plusieurs jours pour se remettre pleinement avant de pouvoir reprendre un entraînement et envisager une autre course. Donc en conclusion, je pense que caler en début de saison un 10K en amont de sa préparation semi ou marathon, ou bien un triathlon distance olympique ou 70.3 avant une préparation Ironman peut être bénéfique. Alors il faudra tout de même penser à laisser suffisamment de temps pour s'en remettre et pouvoir reprendre une préparation plus spécifique en fonction de ses objectifs, faire attention à ne pas trop en faire non plus pour éviter une blessure et donc avoir une approche toujours progressive. Voilà pour aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis sur un bloc de vidéos assez courte en ce moment. Entraînez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo.